Mes amis, aujourd'hui, je veux vous parler de ce qui se passe lorsque Dieu se prépare à accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Trop souvent, nous implorons le changement, nous prions pour des percées et nous aspirons à des portes ouvertes, mais nous ne remarquons pas les signaux que Dieu nous envoie en chemin. Dieu ne bouge jamais sans envoyer de signes. Avant chaque percée, chaque promotion, chaque élévation, il y a des indications claires que le ciel agit en votre faveur. Le danger est que si nous ne reconnaissons pas ces signes, nous risquons de manquer le moment même pour lequel nous avons prié de retarder notre destinée, ou même de nous en détourner complètement. Alors penchez-vous avec moi. Ce que je m'apprête à partager pourrait être la clé qui déverrouillera votre prochaine saison. Ce ne sont pas des signaux ordinaires, ce sont des confirmations divines, des marqueurs spirituels, indiquant que Dieu vous aligne pour quelque chose au-delà de ce que vous pouvez imaginer. 1. Une saison d'agitation et de frustration sainte. Il arrive un moment où ce qui vous satisfaisait l'autrefois ne comble plus la soif de votre âme. Vous vous réveillez avec le sentiment qu'il manque quelque chose. Le travail qui vous épanouissait semble maintenant un fardeau. Les amitiés qui vous donnaient de la vie vous épuisent soudainement. Les routines qui vous apportaient de la joie vous laissent agiter. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une agitation divine. Une sainte restlessness suscitée par Dieu lui-même pour vous dire que là où vous êtes n'est pas là où vous êtes destiné à rester. Pensez à Moïse dans le palais de Pharaon. Il avait le pouvoir, le luxe, les privilèges, mais au fond de lui, il était troublé. Ce malaise était la preuve qu'il n'était pas destiné à être seulement un prince, mais un libérateur. Quand vous dépassez une saison, Dieu la rend inconfortable pour que vous ne vous installiez pas dans un lieu qui ne peut contenir votre destinée. Tout comme un bébé dépasse le ventre de sa mère, votre esprit doit dépasser certains environnements lorsqu'il est temps de passer à autre chose. Si vous êtes agité aujourd'hui, ne luttez pas contre cela, embrassez-le. Dieu vous dit « J'ai plus pour vous ». 2. La fermeture des anciennes portes. Rien ne met la foi à l'épreuve, comme voir une porte se fermer alors que vous pensiez qu'elle resterait ouverte. Peut-être avez-vous prié pour cette opportunité, investi dans cette relation, donné tout votre cœur à ce rêve, seulement pour le voir s'évanouir. Mais écoutez-moi, quand Dieu prépare quelque chose de plus grand, il fermera souvent les portes qui ne servent plus votre dessein. Élie a vécu cela lorsque le ruisseau qui le soutenait s'est asséché. 1 Roi 17:7. Dieu ne l'abandonnait pas, il le dirigeait vers une nouvelle provision. De la même manière, si vous voyez des saisons se terminer, des relations s'estomper, ou des opportunités disparaître, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Si Élie s'était accroché au ruisseau, il aurait manqué le miracle qui l'attendait à Sarepta. Si vous vous accrochez à ce que Dieu retire, vous risquez de retarder votre destinée. Les portes fermées ne sont pas un rejet, elles sont une redirection. Louez Dieu quand il ferme quelque chose, car cela signifie que quelque chose de plus grand est à l'horizon. 3. Une guerre spirituelle accrue. Chaque fois que le ciel est sur le point de libérer quelque chose de majeur, attendez-vous à une opposition. L'ennemi n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. Si vous ressentez une pression croissante, des combats qui se multiplient ou des attaques venant de lieux inattendus, c'est un signe que vous êtes au bord d'une percée. Regardez Néhémie, dès qu'il a commencé à reconstruire les murs de Jérusalem, l'opposition s'est levée. Moquerie, menace, distraction. Tout était conçu pour l'arrêter. Mais il a continué à construire. C'est aussi votre mission. La guerre s'intensifie non pas pour vous détruire, mais pour vous épuiser avant que vous n'atteigniez votre promesse. Tenez bon, la bataille est la preuve que votre destinée est proche. 4. Une isolation divine. Un autre signe clair est lorsque Dieu vous met à part. Soudain, vous vous sentez déconnecté des personnes sur lesquelles vous comptiez. Les conversations qui coulaient autrefois semblent forcées. On dirait que personne ne comprend votre chemin. Ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Joseph a connu la trahison, l'esclavage et la prison. Mais c'est dans l'isolement que Dieu l'a façonné pour devenir le dirigeant dont l'Égypte aurait besoin. David était seul dans les champs avant de devenir roi. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. L'isolement n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu supprime les distractions pour que vous puissiez grandir en intimité avec lui et être équipé pour ce qui vous attend. Ne méprisez pas la saison cachée. Ce que Dieu fait en privé sera bientôt révélé en public. 5. Une accélération surnaturelle.
Quand Dieu décide de vous élever, il n'est pas limité par les délais humains. Ce qui prend des années aux autres peut arriver pour vous en un instant. Pensez à Joseph. 13 ans d'attente, mais en un seul jour, il est passé de prisonnier à dirigeant. Les disciples ont lutté contre le vent toute la nuit. Mais dès que Jésus est monté dans leur bateau, ils ont immédiatement atteint leur destination. Jean 6, 21. C'est l'accélération divine. Vous pouvez vous sentir en retard, mais lorsque le bon moment viendra, Dieu agira si rapidement que cela vous fera tourner la tête. Ésaïe 60, 22 dit « Au moment fixé, moi l'Éternel, j'agirai vite. Tenez bon dans le retard, car lorsque le changement viendra, il arrivera rapidement. » 6. Une provision venue de sources improbables. Quand Dieu est sur le point de libérer quelque chose de grand, il pourvoit souvent d'une manière qui défie la logique. Élie n'a pas été envoyé dans une maison riche pendant la famine. Il a été envoyé chez une veuve pauvre avec seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Pourtant, son obéissance a transformé la pénurie en abondance. 1 Roi 17, 8, 16. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pour nous rappeler que lui seul est notre source. Votre emploi, votre réseau ou votre compte bancaire peuvent s'épuiser, mais Dieu ouvrira des canaux de provision inattendus. Ne le limitez pas au système familier. La provision vient souvent envelopper dans des endroits que vous attendriez le moins, vous apprenant à dépendre pleinement de lui. 7. Une paix au milieu de l'incertitude. Peut-être le signe le plus surprenant est lorsque Dieu vous donne une paix inexplicable, même si les circonstances sont incertaines. C'est une paix qui dépasse l'entendement. Philippiens 4, 7. Paul parlait de joie et de paix alors qu'il était enfermé en prison. Jésus dormait pendant une tempête alors que ses disciples paniquaient. La véritable paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Quand vous vous trouvez calme, alors que les autres sont anxieux, quand votre esprit est en repos. Malgré des questions sans réponse, c'est la confirmation que vous êtes en alignement divin. 8. Des instructions inhabituelles exigeant une foi radicale. Quand Dieu vous prépare à une mission plus grande, il donne souvent des instructions qui défient la logique humaine. Ces moments exigent une obéissance radicale, des pas de foi qui ne peuvent être expliqués par la raison. Pensez à Pierre dans Matthieu 14. Jésus lui a dit de sortir du bateau et de marcher sur l'eau. Selon tous les standards humains, c'était impossible. Pourtant, tant que Pierre gardait les yeux sur Jésus, il accomplissait le miraculeux. Les commandements de Dieu ne sont pas faits pour vous garder confortable. Ils sont faits pour étirer votre foi. Peut-être vous demande-t-il de quitter un emploi sûr, d'investir dans une vision qui semble impossible sur le papier ou de pardonner à quelqu'un que vous aviez juré de ne jamais pardonner. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés à cause d'une force militaire supérieure. Ils se sont effondrés parce qu'Israël a obéi à une instruction inhabituelle, marcher autour de la ville et crier. Votre prochaine percée ne viendra peut-être pas de ce qui semble logique, mais de ce qui exige la confiance. Une obéissance radicale précède toujours des résultats surnaturels. La question est, oserez-vous avancer même si cela n'a pas de sens? 9. Des rêves ravivés que vous pensiez morts. Un autre signe indéniable est lorsque Dieu redonne vie à des rêves que vous pensiez enterrés pour toujours. Soudain, le feu revient pour quelque chose que vous aviez abandonné. Des visions ressurgissent, des passions oubliées se réveillent, et vous ressentez une attirance irrésistible vers un but que vous pensiez perdu. C'est la vallée des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Dieu a demandé « Ces ossements peuvent-ils revivre ?» Aux yeux humains, la réponse était non. Mais alors qu'Ézéchiel prophétisait ce qui était sans vie, s'est rassemblé et s'est levé en une armée. Peut-être avez-vous cru que le temps vous avait disqualifié. Peut-être que des erreurs vous ont convaincu que c'était fini. Mais le Dieu qui a donné un enfant à Abraham et Sarah à 90 ans, le Dieu qui a conduit Joseph de la prison au palais en un jour, le Dieu qui a appelé Lazare hors du tombeau après 4 jours, il est spécialiste de la résurrection. Si d'anciens rêves s'agitent à nouveau dans votre cœur, ne les rejetez pas comme des vœux pieux. C'est un signal, Dieu n'a pas fini. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont encore devant vous. 10. Une soif croissante de prier et de chercher Dieu. Avant une grande délivrance, Dieu attire ses enfants plus près de lui.
Il place en vous un fardeau inexplicable de prier, de jeûner et de chercher sa présence avec urgence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation. Jésus a jeûné 40 jours avant d'entrer dans le ministère public. Les disciples ont prié dans la chambre haute avant que le Saint-Esprit ne descende à la Pentecôte. Esther a jeûné avant de se présenter devant le roi pour sauver son peuple. Chaque grand mouvement de Dieu est précédé par la consécration. Si dernièrement vous ressentez une forte attirance à éteindre les distractions, à chercher Dieu dans le lieu secret, à passer plus de temps dans l'adoration, ne l'ignorez pas. Cette soif est la manière de Dieu de préparer votre esprit à porter le poids de ce qui vient. Sans cette fondation, la bénédiction même qui devrait vous élever pourrait vous écraser. Penchez-vous dans cette soif. Vos prières ne sont pas vaines. Votre jeûne n'est pas inutile. Dieu vous fortifie pour ce qu'il s'apprête à libérer. Bien-aimés, écoutez ceci clairement, Dieu n'éveille pas votre cœur sans un plan. Il n'envoie pas de signes sans intention. Il ne ressuscite pas d'anciens rêves juste pour vous rappeler le passé. Non, il est en train de changer, de préparer, de positionner pour un avenir plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas le moment de reculer dans le doute. Ce n'est pas le moment de remettre en question les murmures du Saint-Esprit. C'est le moment de vous lever dans la foi, d'obéir avec audace et de marcher dans la nouvelle saison que Dieu a ordonnée pour vous. Si vous vous sentez agité, si des portes se sont fermées, si la guerre spirituelle s'est intensifiée, si l'isolement vous entoure, si une paix vous surprend, si la provision vient de lieux étranges, ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des marqueurs divins. Le ciel signale que votre prochaine saison est là. Alors, déclarez-le, proclamez-le sur votre vie. Je suis prêt pour ma prochaine saison. Je n'aurai pas peur. Je ne retarderai pas. Je marcherai avec audace dans ce que Dieu a préparé pour moi. Amis, votre percée n'est pas simplement en chemin. Elle est déjà en train de se déployer. Préparez-vous. Votre plus grande saison est arrivée. Au nom de Jésus, Amen.